Bonsoir, Église du Seigneur Jésus-Christ. Paix et grâce ce soir. Que Dieu vous bénisse. À vous qui êtes connectés à ce direct, je vous invite à partager le direct à vos amis, à vos groupes sur Facebook, pour recevoir le message prophétique de cet après-midi, de ce dimanche 4 octobre 2020. Je vous invite à vous connecter, à partager ce direct, à partager ce live. Soyez connectés, partagez ce live. Le thème que je vais aborder est Dieu appelle l'Église et le Gabon à recevoir la récompense de prophète. C'est un message prophétique que le Seigneur m'a donné pour l'Église, qui s'adresse d'abord à l'Église et ensuite à ceux du monde et ensuite à la nation. C'est pour cela que je vous invite à vous connecter. Connectez-vous, invitez vos amis, connectez-vous maintenant concernant ce direct. Donc, Dieu appelle l'Église du Gabon à recevoir la récompense du prophète ainsi que le pays tout entier. Je vais lire Matthieu 10, verset 41. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Le Seigneur appelle l'Église au Gabon à recevoir la récompense de prophète. L'Église du Gabon, le Gabon est arrivé à une dimension où nous avons besoin de la récompense de prophète, de recevoir la récompense de prophète. De la même manière que Jéricho avait reçu Élisée en qualité de prophète, Dieu appelle l'Église au Gabon à recevoir la récompense de prophète. Or, le Seigneur dit ici dans ce texte, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et l'ère dans laquelle nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes dans les temps où l'Église doit pratiquer cette parole. C'est ce que j'ai reçu du Seigneur. Où Dieu veut que l'Église au Gabon, ainsi que la nation tout entière, rentre dans l'accomplissement de cette parole, rentre dans la pratique, dans l'obéissance à cette parole. Il invite l'Église à rentrer dans l'obéissance de cette parole afin de recevoir la récompense de prophète. Pour pouvoir recevoir la récompense de prophète. Jéricho avait reçu Élisée en qualité de prophète. Et Dieu appelle l'Église au Gabon à recevoir la dimension de prophète, à recevoir le prophétique, à recevoir les orientations prophétiques. C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Lorsque l'Église au Gabon va recevoir les orientations prophétiques, le message prophétique, le prophète en qualité de prophète, l'Église recevra la dimension de prophète, comme au temps de Moïse,
au milieu du peuple d'Israël en Égypte. Comme au temps d'Élisée à Jéricho. Lorsque Jéricho avait reçu Élisée en qualité de prophète, la ville de Jéricho a été impactée, a été bouleversée, parce qu'ils ont mis en pratique ce principe biblique, ce principe spirituel. Alors Élisée a demandé à ce qu'on apporte un plat neuf et du sel. On lui a dit que le séjour est bon, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Et c'est l'état dans lequel le Gabon est. Les eaux sont mauvaises, le pays est dans la stérilité par rapport à tout ce que nous vivons, par rapport à tout ce que nous voyons. Alors lorsque Élisée a été reçu en qualité de prophète, Jéricho a été impacté. Jéricho a été impacté. L'église a besoin de rentrer dans la dimension de recevoir. Mais aujourd'hui, l'église au Gabon méprise et rejette la dimension et le message prophétique. Or, nous sommes arrivés à une heure où Dieu veut que l'église au Gabon applique ce principe spirituel. Que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Jéricho avait appliqué ce principe. C'est pour cela la récompense de prophète a détruit la mort à Jéricho. Dans 2 Rois chapitre 2, lorsque Élisée a assaini les eaux de Jéricho, ce principe avait été mis en pratique par les populations de Jéricho. Et Dieu appelle l'église au Gabon, appelle le Gabon à mettre en pratique ce principe afin de recevoir la récompense de prophète. Lorsque l'église va recevoir la récompense de prophète, sera dans la récompense de prophète, alors le Gabon va être impacté. Alors le règne de Dieu va influencer le pays. Alors le Gabon va rentrer dans une autre dimension. Le Gabon va expérimenter le salut et la délivrance de Dieu. C'est le message que Dieu m'a donné pour l'église. Et c'est pour cela, l'église du Gabon, je te partage ce message. Mais aujourd'hui, l'église est en train de bafouer ce message. L'église est en train de rejeter la dimension prophétique, en train de rejeter le message prophétique qu'il donne. L'église au Gabon est en train de rejeter ce message, en train de fermer la porte à la dimension prophétique. Si Jéricho avait fermé la porte au prophète Élisée, la mort ne se serait pas arrêtée. Les eaux ne seraient pas assainies. Mais lorsqu'Élisée a assaini les eaux, la mort s'est arrêtée. La stérilité s'est arrêtée. Parce qu'on avait reçu Élisée en qualité de prophète. La tsunamite est rentrée dans la dimension surnaturelle miraculeuse de Dieu. Parce qu'elle avait reçu Élisée en qualité de prophète. Parce qu'elle avait appliqué ce principe. Et Dieu appelle l'église du Gabon à appliquer ce principe spirituel. Si l'église reçoit la dimension prophétique, si l'église reçoit l'orientation prophétique que le Seigneur lui donne, c'est cela recevoir le prophète en qualité de prophète. Si l'église reçoit ces prophètes, les prophètes loin de Dieu, en qualité de prophète, alors l'église recevra la récompense de prophète. L'église recevra la récompense de prophète. Dieu appelle l'église au Gabon à appliquer ce principe de Matthieu 10, verset 41 afin de recevoir la dimension de prophète, afin de recevoir la récompense de prophète. C'est la récompense de prophète qui avait bouleversé la vie de Jéricho. Moïse étant reçu comme prophète, la récompense de prophète a permis au peuple juif de sortir de la captivité de l'Égypte. Dieu veut sortir le Gabon de la captivité démoniaque, la captivité des démons. La dimension de prophète fait en sorte que la servitude soit brisée, que la servitude tombe. Alors le Seigneur appelle l'église à cela. Lorsque Naaman avait appliqué l'orientation prophétique venant du prophète Élisée, il est en train d'appliquer ce principe. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, alors Naaman a été guéri de sa lèpre. Alors l'église, le Seigneur pouvait me dire, l'église au Gabon est comme Naaman. Elle a la lèpre sur elle. L'église au Gabon est comme la tsunamite qui était stérile. Mais lorsqu'ils ont appliqué ce principe, la lèpre a été ôtée.
la mort, la stérilité s'est arrêtée. Alors l'Église, le Seigneur t'amène t'appelle dans ce principe. Parce que Dieu veut que l'Église bénéficie de la récompense de prophète. Il veut que l'Église bénéficie de cette récompense. Et la récompense de prophète n'est autre que la récompense de Jésus-Christ lui-même. N'est autre que la récompense du Seigneur. Le Seigneur interpelle l'Église à recevoir la dimension prophétique, à recevoir le message prophétique. Dieu ne fait que parler d'une façon prophétique à l'Église du Gabon. Dieu ne fait que parler d'une façon prophétique à l'Église du Gabon. Alors le Seigneur veut que l'Église applique ce principe. Alors l'Église bénéficiera de la récompense du prophète. Et la récompense du prophète amènera la gloire de Dieu, amènera le règne de Jésus-Christ. Parce que la récompense du prophète n'est que la récompense de Jésus-Christ lui-même, n'est que l'action de Jésus-Christ lui-même. C'est cela que le Seigneur attire l'Église. Dans cette nation, dans ce pays, l'Église a bafoué ce principe. Et en bafouant ce principe, ce n'est pas le message prophétique qu'il rejette, mais c'est Dieu qui le rejette. C'est pour ça que le Seigneur est en train de parler d'une façon prophétique à l'Église, afin que l'Église ait part à la récompense de prophète. Et la récompense de prophète fera en sorte que l'Église marche dans le triomphe. La récompense de prophète étendra la Seigneurie de Jésus-Christ. La récompense de prophète amènera la libération, la délivrance de femmes. La récompense de prophète va étendre le règne de la Seigneurie de Jésus dans toutes les sphères de la République gabonaise, dans toutes les sphères de la nation. La récompense de prophète fera en sorte que la gloire de Dieu se manifeste. La récompense de prophète fera en sorte que les manifestations surnaturelles de Dieu soient à l'œuvre dans le pays, comme cela s'est passé en Égypte au temps de Moïse et de Pharaon. La récompense de prophète relève les défis. La récompense de prophète élève l'Église et abaisse les ennemis de la gloire et abaisse les œuvres de ténèbres. Le Seigneur t'appelle, l'Église, à appliquer ce principe. Comme la ville de Jéricho, comme Naaman l'a fait, comme la Sunamite l'a fait. Dieu appelle l'Église dans cette dimension à appliquer ce principe, à pratiquer ce principe, appliquer ce principe, à pratiquer cela, à obéir. C'est la parole prophétique que le Seigneur a donnée pour l'Église. L'Église a rejeté le prophétique. L'Église a rejeté le message prophétique de Dieu. L'Esprit est en train de parler à l'Église. L'Église est devenue insensible. Dieu ne fait que parler à l'Église. Lorsque nous obéissons à l'orientation prophétique de Dieu, à ce moment nous sommes en train de pratiquer ce principe afin d'avoir part à la récompense du prophète. Quelle est la récompense du Seigneur? C'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut que l'Église bénéficie de cette récompense, qui est la récompense de Dieu. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée pour toi, Église du Gabon. Reçois la dimension prophétique de Dieu.
Et tu rentreras dans la récompense du prophète. Cette récompense te fera du bien. Mais cette récompense va t'amener à impacter le pays. Va t'amener à impacter tout lieu que fleura la plante de tes pieds. Cela t'amènera à marcher dans la puissance de l'évangile et de l'esprit de Dieu. Cela fera en sorte que Dieu glorifie son nom à travers toi. La récompense du prophète fera fléchir tout genou, fera fléchir toute opposition. Il appelle l'église à cela. L'église du Gabon, l'un des péchés de l'église du Gabon, c'est que l'église a rejeté la dimension prophétique. L'église du Gabon se retrouve comme en ces temps du peuple Israël, du temps des pharisiens, des sadducéens. Ils avaient rejeté la dimension prophétique. En rejetant Jésus, ils étaient en train de rejeter la dimension prophétique. Et l'un des péchés de l'église du Gabon, c'est que l'église a rejeté la parole prophétique, la dimension prophétique. La dimension prophétique. Parce que nous sommes dans une ère prophétique. La nouvelle alliance est une ère prophétique. Vous voyez que le Nouveau Testament se termine par l'Apocalypse, un livre hautement prophétique. Et dans ce livre, le Seigneur parle à l'Église. Le Saint-Esprit, en venant sur les apôtres le jour de la Pentecôte, c'était le début de l'ère prophétique. Et l'Église, jusqu'à l'enlèvement, sera dans l'ère prophétique. Nous sommes dans une ère prophétique. Quand on rejette la voix prophétique, c'est Dieu qu'on rejette. L'Église a rejeté la voix prophétique. L'Église a méprisé la voix prophétique. Et en méprisant la voix prophétique, l'Église s'est privée de la récompense du prophète. La récompense du prophète a fait en sorte que Dieu se manifeste d'une façon surnaturelle en Égypte, devant Pharaon. Face à Pharaon. L'Église a rejeté la voix prophétique. Alors le Seigneur demande à l'Église de revenir à la voix prophétique. Il dit, Église du Gabon, tu as rejeté et tu as étouffé la voix prophétique. Oh, la voix prophétique, c'est la voix de l'Esprit. L'Esprit parle toujours à l'Église. Et l'Esprit ne cessera de parler à l'Église. Comme il dit dans l'Apocalypse, voici ce que dit l'Esprit à l'Église. La voix prophétique, quand on rejette la voix prophétique, on sort de ce principe qui dit que celui qui reçoit un prophète recevra une récompense du prophète. Église, reviens à la voix prophétique. Tu as détourné ton oreille de la voix prophétique. Tu as été insensible à la voix prophétique. Tu as endurci ton cœur à la voix prophétique. Dieu veut que l'Église réponde à la voix prophétique afin de recevoir la récompense du prophète, afin de recevoir la récompense qui est attachée à l'obéissance à la voix prophétique. Lorsque l'Église sera obéissante à la voix prophétique, alors la récompense qui est attachée à l'obéissance de la voix prophétique va restaurer l'Église, va rendre l'Église glorieuse, va rendre l'Église puissante. Pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Alors ce que l'Église ordonnera, c'est ce qui arrivera. Ce que l'Église déclarera, c'est ce qui va se passer. Ce que l'Église va délier, c'est ce qui sera délié dans les cieux. Ce que l'Église va lier sur la terre, ce qui sera lié dans les cieux. Alors l'Église aura un impact spirituel et naturel. Dans cette récompense, le Seigneur m'a dit, il va rendre le surnaturel visible.
Pas pour que quelqu'un se glorifie, mais pour la gloire de son nom. La récompense de prophète était comme un couteau à deux tranchants. Elle n'apporte pas seulement la grâce, mais elle apporte aussi les sentences et les jugements de Dieu. C'est pour cela, sa volonté est que l'Église reçoive la récompense du prophète. Mais pour recevoir la récompense du prophète, l'Église doit être dans l'obéissance, d'obéir à la voix prophétique. Dites aux hommes de Dieu de revenir à la voix prophétique. En rejetant la voix prophétique, vous avez rejeté Dieu. Comment allons-nous triompher dans les combats? Comment l'Église va être conquérante? Comment l'Église va être triomphante? En rejetant la voix prophétique. Lorsque l'Église rejette la voix prophétique, l'Église se met sur un chemin de l'échec. L'Église se met sur un chemin de disqualification. Lorsque l'Église rejette la voix prophétique, l'Église se prive de la gloire de Dieu. L'Église se prive de l'intervention de Dieu. Il y a des anges qui interviennent lorsque nous sommes dans l'obéissance à la voix prophétique. Lorsque l'Église obéit à la voix prophétique dans un pays, il y a une catégorie d'anges qui interviennent pour exécuter le plan de Dieu. C'est pour cela que tu dois revenir à la voix prophétique. Tu as rejeté la dimension prophétique. L'Église au Gabon, tu as rejeté la voix prophétique. Et tu as été privé de la récompense du prophète. Dieu veut que tu aies part à la récompense du prophète. Comme il a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Cette parole s'adresse au pays tout entier. Le pays a rejeté les prophètes loin de Dieu. Le Gabon a rejeté les prophètes, a méprisé les prophètes loin de Dieu. Et comment on veut recevoir la récompense de prophète? Lorsque la récompense de prophète est dans une nation, la nation est guérie, la nation est restaurée, les ténèbres se dissipent. De la même manière, et cela vient de l'Église. L'Église a rejeté ses prophètes. Ouais. Et comment voulez-vous que le monde, les païens dans notre pays, puissent respecter et honorer les prophètes de Dieu? C'est l'Église qui a commencé ce péché. L'Église a méprisé ses prophètes. L'Église a tué ses prophètes par ses paroles. L'Église a tué ses prophètes par sa façon de faire. L'Église a tué ses prophètes par son mépris. Alors comment voulez-vous que les païens respectent les prophètes loin de Dieu? Comment voulez-vous que les autorités de l'État respectent les prophètes loin de Dieu? C'est l'Église qui a mené ce péché. Et ils ont communiqué ce péché aux gens du monde. Alors celui qui reçoit, si les autorités du Gabon reçoivent les prophètes loin de Dieu en qualité de prophètes, alors ils auront la récompense de prophètes. Si l'Église au Gabon reçoit les prophètes loin de Dieu en qualité de prophètes, écoute la voix prophétique de Dieu, obéit à la voix prophétique de Dieu, l'Église recevra la récompense de prophètes. Le mépris qui se passe aujourd'hui, parce que cela a commencé dans l'Église. L'Église se tue à l'origine de cela. Du mépris, du rejet. Alors l'Église, lorsque tu vas obéir à la voix prophétique, tu auras la récompense de prophète. Et cette récompense de prophète fera en sorte que tu sois honoré. Comme Paul et Silas, qui ont été honorés en prison, lorsqu'ils priaient et chantaient, il y a eu tout à coup un tremblement de terre. Alors ils ont été honorés par le geôlier. La récompense de prophète nous amène la dimension de Moïse,
transformé en serpent, a avalé les serpents des magiciens de Pharaon. Église, parce que tu as méprisé tes prophètes, alors les gens du monde te méprisent. Alors les autorités ne peuvent que te mépriser. Parce que tu as méprisé la voix prophétique de Dieu. Quiconque obéit, honore à la voix prophétique de Dieu, le Seigneur l'élèvera. Le Seigneur l'élèvera. Car je vois une église qui obéira à la voix prophétique, que Dieu va élever, que Dieu va honorer, que Dieu va laver le vêtement, que Dieu va habiller. Je vois une nouvelle église. Dieu va l'habiller comme Joseph avait été habillé d'une tunique bigarrée, une tunique à multiples manifestations. Je parle à des hommes spirituels. J'espère que je parle à des hommes spirituels qui comprennent. Je vois une église que Dieu va laver, que Dieu va revêtir, qui sera revêtue de sa puissance. L'église qui obéira à la voix prophétique, Dieu va l'honorer, Dieu va se glorifier. Il va manifester sa gloire, même au milieu des combats, même au milieu des persécutions. Je vois cette église dans toutes les 9 provinces du Gabon. L'église qui obéira à la voix prophétique, elle sera une église triomphante. Dieu la fera asseoir pour régner, pour étendre le règne de Dieu. Cette église va impacter. Cette église va apporter la lumière, la transformation, le salut, des conversions à Jésus-Christ. Je vois cette église amener le Gabon dans l'adoration véritable de Jésus-Christ. Cette église aura un tel impact pour amener les cœurs vers Jésus, vers la véritable adoration, pour détourner les cœurs des idoles mortes. C'est ce que je vois cet après-midi. Une église glorieuse. Cette église expérimentera la récompense du prophète. Une église sensible qui obéira à sa voix, qui obéira à la voix prophétique. Nous sommes dans ces temps. Nous sommes dans cette période. Et c'est pour cela que le Seigneur ne cesse de parler à l'église. La voix prophétique est la voix de l'Esprit de Dieu. Une église qui marchera selon sa volonté. C'est pour ça qu'il appelle l'église à la récompense, à recevoir la récompense du prophète. Il appelle le Gabon à recevoir la récompense du prophète. À recevoir comme Jéricho avait reçu Élisée. Et la récompense du prophète s'est manifestée lorsqu'il a saigné la source des eaux. La récompense du prophète n'est que la récompense de Dieu. L'Église obéit à la voix prophétique afin que le Gabon n'aille pas dans l'abîme. Car je vois le pays sombrer dans l'abîme du diable. Mais c'est l'Église qui obéira à la voix prophétique qui sera la lumière, qui amènera la nation vers les plans du Seigneur Jésus-Christ, dans le plan rédempteur de Jésus-Christ. Dans le plan rédempteur de Jésus. Nous sommes dans cette période. Église, ne rejette plus la voix prophétique. Reviens à la voix prophétique.
mépriser tes prophètes. Et c'est pour cela le nom du Seigneur est bafoué. Et c'est pour cela le nom du Seigneur est méprisé. Il est méprisé à cause de toi. Parce que toi-même tu as commencé à mépriser. Et le monde, et les gens du monde, et les personnes élevées ont méprisé. Parce que tu as méprisé la voix prophétique. Alors eux aussi, ils méprisent. Alors tu te retrouves sans considération. Parce que tu n'as pas considéré la voix prophétique. Tu n'as pas considéré tes prophètes ouins. Et c'est pour cela que l'église n'est plus considérée dans ce pays, le Gabon. N'est plus considérée dans ta nation. Lorsque tu obéiras à la voix prophétique, la récompense de prophète t'élèvera. La récompense de prophète fera en sorte que là où il y a le mépris, Dieu va se glorifier. Dieu va se glorifier. Dieu glorifiera son Seigneur. Il démontrera qu'il est Dieu. Il démontrera que tu es Seigneur. Le péché de l'église, c'est d'avoir méprisé la voix prophétique. Alors église, repens-toi, parce que tu as rejeté la voix prophétique. Et comme tu as rejeté la voix prophétique, tu te retrouves aujourd'hui rejeté. Tu as rejeté la voix prophétique. Tu es devenu une église adultère. Alors reviens. Ta robe a été souillée. Ton vêtement a été souillé en désobéissant à la voix prophétique. Il t'appelle là cela afin de recevoir la récompense de prophète. Comme Jéricho, comme le peuple juif en Égypte, comme la Sunamite, parce que l'église aujourd'hui comme la Sunamite, elle était stérile. Ce que l'église vit, ce que tu vis enfant de Dieu, tu es comme la Sunamite qui était stérile. Mais la grâce, la clé de la Sunamite était de recevoir Élisée en qualité de prophète. Et la Sunamite a conçu un enfant. Lorsque nous rejetons la voix prophétique, lorsque nous n'appliquons pas ces principes, nous sommes privés de certaines grâces, nous sommes privés de certaines faveurs divines. Le Seigneur ne veut pas que tu sois privé des faveurs divines, Église. Église, obéis à ces principes. Enfant de Dieu, obéis à ces principes. Alors la grâce va te submerger. Comme elle avait submergé la Sunamite. L'église du Gabon est comme la femme Sunamite. Ce que tu traverses ressemble à la stérilité qu'avait la femme Sunamite. Mais la femme Sunamite avait reçu Élisée en qualité de prophète. Et elle a été bénie. Et elle a été bénie. Naaman a reçu, a obéi aux instructions prophétiques venant du prophète Élisée. Il a été guéri de sa lèpre. Église du Gabon, Dieu veut te guérir de ta lèpre, mais obéis aux instructions prophétiques. Comme Naaman avait été guéri. Tu as rejeté les instructions prophétiques. Alors Dieu t'interpelle à écouter les instructions prophétiques. La voix prophétique continue à se faire entendre. Paul et Barnabas, Antioche, avaient écouté la voix prophétique. Le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas, l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est une orientation prophétique. La voix prophétique s'était fait entendre à Antioche. Et Paul et Barnabas ont obéi. Et Dieu est en train de parler à l'église. Paul et Barnabas symbolisent l'église au Gabon, dit le Seigneur. Il est en train de te parler. C'était la voix prophétique. La voix de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit à l'église d'Antioche. C'était la voix prophétique.
lorsqu'ils ont obéi à la voix prophétique, alors le Seigneur a accompli certaines choses. Alors ils ont été couverts de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu leur accompagne. Dieu veut que l'église du Gabon obéisse à la voix prophétique. Il jeûnait et priait à l'église d'Antioche. Et l'église du Gabon est comme d'Antioche. Mais l'Esprit de Dieu est en train de parler par rapport au temps dans lequel tu passes, l'église du Gabon, par rapport au temps dans lequel le pays se trouve. L'Esprit, la voix prophétique se fait entendre comme elle s'était fait entendre au temps de Paul et Barnabas dans l'église d'Antioche. Actes chapitre 13. La Bible dit que l'Esprit dit, mettez-moi par Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La voix prophétique s'était fait entendre. Et la voix prophétique s'est fait entendre à l'église. Paul et Barnabas avaient obéi à la voix prophétique. Ils n'ont pas méprisé la voix prophétique. Ils n'ont pas rejeté la voix prophétique. Alors la gloire de Dieu leur accompagnait dans les batailles, dans les combats. Alors la prison, dans Actes chapitre 16, la prison ne pouvait pas les retenir, ne pouvait pas arrêter leur mission. Et l'église est dans une forme de prison actuellement. Une forme de prison par rapport à ce qu'elle passe. Lorsqu'on obéit à la voix prophétique, aucune forme de prison ne peut nous retenir. Aucune situation qui ressemble à une prison ne peut nous retenir. Mais parce que Paul et Silas avaient obéi, parce que Paul et Barnabas avaient obéi, dans Acte 16, Paul avec Silas, la prison ne pouvait pas leur retenir. Toute situation qui ressemble à une prison, Église de Jésus-Christ, ne peut te retenir dans la captivité. Lorsque tu obéis à la voix prophétique, toute situation qui ressemble à une prison ne peut te maintenir. Il y aura un tremblement de terre spirituelle. Lorsque l'église du Gabon va obéir à la voix prophétique, il y aura un tremblement de terre spirituelle que Dieu va relâcher par ses anges. Ça va secouer toute situation qui ressemble à une prison. Église, écoute la voix prophétique. Tu n'as pas écouté ce que Dieu a dit à travers ses serviteurs, les prophètes. Tu dois te tourner vers Dieu et dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Nous n'avons pas écouté ce que tes serviteurs, les prophètes, ont annoncé, ont parlé de ta part, à nos pères, à nos chefs, à nos dirigeants, à nous-mêmes. Toute désobéissance à la voix prophétique attire toujours la captivité. Attire toujours la captivité. Reviens écouter la voix prophétique. Reviens à la voix prophétique. Reviens à la voix prophétique. Comme Paul et Barnabas à Antioche. Comme Paul, lorsqu'il voulait aller en Bithynie, il a fait une vision où un Macédonien l'interpellait à venir le secourir. Il avait obéi à la voix prophétique. Tu as rejeté la voix prophétique. Tu as méprisé tes prophètes. Les prophètes loin de Dieu. Tu as méprisé la voix prophétique. En le faisant, c'est Dieu que tu as rejeté et méprisé. Ainsi, tu te retrouves aujourd'hui méprisé et rejeté. Aujourd'hui, tu te retrouves inconsidéré, Église. Aujourd'hui, tu sembles ne plus avoir une considération. Reviens obéir à la voix prophétique. Alors tu verras la gloire de Dieu se manifester.
dans tes entreprises, dans tes besoins dans ce pays. Alors tu verras la gloire de Dieu te soutenir pour accomplir les missions du Seigneur dans ce pays et au-delà des frontières. C'est pour cela qu'il interpelle l'Église à obéir à la voix prophétique. Reviens à la voix prophétique. Applique ce principe de Matthieu 10. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Il veut que l'Église reçoive la récompense de prophète. Il veut que le Gabon reçoive la récompense de prophète. Reçoive la récompense de prophète. Que Dieu vous bénisse et vous garde et vous fortifie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.